Août 1963, 250 000 personnes marchent sur Washington pour écouter Martin Luther King et demander l'égalité de traitement pour les Noirs américains. La manifestation marque un tournant dans la lutte pour les droits civiques qui deviendront enfin une priorité. Eleanor Holmes Norton est désormais membre du Congrès, mais il y a 50 ans, elle n'était qu'une toute jeune militante. À l'époque, la ségrégation est encore légale dans les États du Sud. On venait de passer 10 ans à manifester dans chacun des États du Sud. Il n'y avait vraiment nulle part où aller. Nous avions besoin de solutions. Il n'y avait pas de recours parce que le Sud résistait au changement. Les réformes finiront par arriver. Un an après la marche, le président Lyndon Johnson signe la loi sur les droits civiques qui interdit la ségrégation raciale. Mais pour cet historien, 50 ans plus tard, la lutte n'est pas finie. Le chômage reste par exemple presque 2 fois plus élevé chez les Noirs. 50 ans après ce discours de Martin Luther King, les Noirs ont encore du chemin à faire pour accéder à une véritable égalité dans ce pays. Le chômage, l'éducation, le logement, ce sont des problèmes auxquels doivent faire face toutes les minorités dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique latine ou ici aux États-Unis, où les Afro-Américains doivent se battre contre ces fléaux. Autre fléau, la violence et la discrimination au quotidien. Pour de nombreux manifestants venus commémorer la marche historique de 63, le meurtre en 2012 du jeune noir Trayvon Martin est la preuve des immenses progrès qui restent à faire. 50 ans plus tard, qu'on puisse prendre un pistolet et tirer sur un jeune homme noir non armé en pleine rue et s'en sortir, ce n'est pas une injustice, ça peut-être? 50 ans après, le rêve de Martin Luther King n'est pas encore entièrement réalisé. Mais en attendant, c'est dans une ambiance de fête que de nombreux Afro-Américains se sont rendus en pèlerinage à Washington.